tous, nous sommes au salon Handicap, Emploi et Achat Responsable et je suis avec Didier Essartier, directeur général de l'AGFIP. Bonjour. Bonjour. Actuellement, quelles sont les actions et ambitions principales de l'AGFIP ? Alors, on vient justement de voter un plan stratégique à l'AGFIP. Donc, on a des ambitions nouvelles, des ambitions de refonder un peu l'action de l'AGFIP pour la rendre encore plus efficace et prendre tous les leviers possibles pour améliorer l'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire. Alors, ces ambitions, elles sont autour de la sécurisation des parcours des personnes handicapées et notamment des phases de transition pour éviter toutes les ruptures qui fassent que les personnes se retrouveraient au chômage sans solution. Notamment, on sait que les personnes handicapées au chômage, ils restent plus longtemps que les autres, plus de 200 jours de plus. Et c'est un des défis à relancer, auxquels il faut répondre. Il s'agit, pour faire face à ces transitions, notamment d'améliorer le travail des organismes de placement spécialisés, de les rendre finalement plus spécialisés et plus en réponse aux situations où le handicap est un réel frein vers l'emploi. C'est continuer à améliorer le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, c'est-à-dire faire en sorte que les personnes qui sont en entreprise et qui ont une aggravation de leur situation ou une évolution de leur environnement de travail qui pourrait faire qu'elles ne puissent plus être maintenues, eh bien, on trouve les solutions pour qu'elles soient maintenues, soit dans leur poste, soit dans l'entreprise, voire dans d'autres entreprises. C'est une évolution sur laquelle on réfléchit et qui permettent justement d'améliorer les transitions. C'est aussi travailler à la prévention de la désinsertion professionnelle qui consiste à faire en sorte que justement les personnes ne se retrouvent pas sans solution, sans situation pour les personnes handicapées. Et c'est donc travailler sur l'anticipation des situations. Et enfin, dans nos ambitions, ça c'est la sécurisation des parcours. J'aurais pu ajouter aussi, c'est la formation professionnelle. Ça a été évoqué beaucoup ce matin, ou ça a été relancé sur ce sujet en disant... Ça a été beaucoup évoqué ici aussi. La formation professionnelle est importante et on souhaite pouvoir se situer en appui du droit commun, faire en sorte que ce qu'on appelle le droit commun, finalement les acteurs classiques, sachent prendre en compte les personnes handicapées, pour qu'elles rentrent en formation et pour qu'elles réussissent leur formation. J'ajoute souvent ce mot-là. C'est important, nos indicateurs sont sur la part des TH qui rentrent en formation. Ce qu'il faudrait, c'est la part de TH qui finalement font les formations et trouvent un emploi derrière. C'est l'essentiel. Et on souhaite être justement en appui des organismes de formation, des financeurs de la formation professionnelle, et pour permettre justement que quand il s'agit d'alternance ou quand il s'agit de formation qualifiante ou de préparation, dans tous les cas, les personnes handicapées soient bien prises en compte pour qu'elles puissent justement accéder plus facilement à l'emploi. Là, on a parlé des personnes, mais il s'agit aussi d'appuyer les entreprises pour les aider à développer des politiques handicap dans tous les sens du terme, du recrutement, du maintien justement, de faire en sorte que les personnes soient bien incluses, de lever les barrières. Maintenant, il y a aussi le sujet de l'accessibilité numérique. Le numérique permet beaucoup de choses, mais ça a été dit ce matin, notamment sur le fait que le numérique peut aussi, pour un certain nombre de handicaps, notamment sensoriels, être une difficulté s'il est mal abordé, par exemple. Il se porte comment financièrement le fonds actuellement ? Alors, le fonds finalement est victime de son succès. Il a, suite à la loi de 2005 notamment, connu des contributions plus fortes et qui ont été mobilisées et que l'on cherche à mobiliser, puisqu'avec le niveau de chômage actuel des personnes handicapées, à près de 500 000, il y a une nécessité d'agir sans attendre. Et donc on essaye de mobiliser au maximum les fonds à notre disposition. On est néanmoins donc du coup avec des budgets de dépenses, d'intervention, je devrais plutôt dire des budgets d'intervention qui sont supérieurs à notre collecte pour l'instant, et la collecte a beaucoup baissé ces dernières années, se stabilise. Le début de reprise peut être un facteur un peu favorable de stabilisation, mais ne permettra pas nécessairement ce niveau-là de répondre à toutes les ambitions, tous les enjeux qui ne font que se multiplier au regard du niveau de chômage, du fait qu'il y ait de plus en plus de personnes reconnues handicapées et des problématiques de maintien, comme je l'évoquais. Je pense qu'on est encore loin du compte en matière de capacité de répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes qui risquent de se retrouver en situation handicapée dans les entreprises. Notre axe d'effort est aussi justement sur la formation, mais on espère que le droit commun va pouvoir prendre en compte bien les personnes en situation de handicap demain, qui fasse qu'on a besoin de faire un peu moins d'efforts budgétaires sur ce domaine. Néanmoins, donc du coup aujourd'hui,
et surtout à la fin de cette année, on n'aura plus de capacité pour l'instant à avoir des budgets au-delà de notre collecte. On aura en gros épuisé nos réserves d'une certaine manière et l'État nous y a un peu aidé aussi d'ailleurs, puisque à travers les différents prélèvements qu'il a pu faire. Et donc nous sommes en train de regarder les besoins, ils sont importants. Et donc, il y a peut-être besoin d'augmenter un peu les ressources. Et en tout cas, notre objectif, néanmoins, aujourd'hui, c'est de prioriser nos actions pour être toujours plus efficaces de toute façon. Augmenter les financements, c'est l'objectif principal de la GFIP sur les 5 prochaines années autour de la question politique. Alors, c'est pas vraiment à nous de répondre. Ça, c'est nous, à partir du moment où une politique est donnée, notre objectif, c'est de répondre de manière efficiente et de gérer le fonds de manière efficiente et de mobiliser de toute façon l'ensemble des acteurs de droit commun pour qu'ils puissent prendre en compte les personnes handicapées. On reste avec cette ambition-là qui est de faire en sorte que le droit commun soit finalement en capacité d'accueillir des personnes handicapées dans les parcours et de faire en sorte que les personnes handicapées puissent choisir leur parcours. Ensuite, le niveau nécessaire, on va l'évaluer. On ne l'a pas complètement fait sur demain, c'est jamais évident. Donc on ne raisonne pas comme ça. Néanmoins, il est nécessaire que l'État, les pouvoirs publics, les partenaires sociaux qui sont à la manœuvre sur le sujet se parlent et définissent les besoins et la manière de répondre à ces besoins. À ce titre-là, il est en effet possible qu'il y ait besoin de revoir un peu à la hausse les ressources des deux fonds. Ce sera ma dernière question. Comment on peut améliorer la participation des PME, des TPE? Alors, les PME, TPE, est un enjeu essentiel pour nous en matière de politique handicap. Les grands groupes ont souvent plus de moyens, d'une certaine manière, avec des référents handicap, avec des ressources de matière grise qui leur permettent de progresser, avec les échanges qu'ils peuvent avoir. Les TPE, PME, c'est plus compliqué. Déjà, s'ils arrivent à avoir une fonction RH de qualité, une fonction RH de qualité ressources humaines qui, en plus, embarque le volet handicap, c'est compliqué. Et donc, à ce titre-là, on souhaite pouvoir être en proximité auprès de ces TPE, PME et de pouvoir proposer des diagnostics, de pouvoir proposer finalement aussi l'équivalent de ressources de proximité qui va jouer ce rôle de mission handicap, de référent handicap. Et on va réfléchir à des solutions nouvelles, voire de référents handicap mutualisés entre PME, entre petites entreprises et grandes entreprises, comme il y a des exemples dans les Hauts-de-Seine en ce moment, voire d'autres solutions pour des groupes d'entreprises qui se rapprochent et qui pourraient mutualiser ce type de fonctions. L'objectif est justement de répondre à leurs besoins pour qu'elles puissent réellement déployer des politiques de handicap de qualité et ambitieuses, d'inclusion, de management modernisé, de tenir compte des politiques de maintien, tout ce qui va autour des politiques handicap au sein d'une entreprise. Et dès qu'on est déjà une entreprise de 50 ou un peu plus, eh bien, c'est des sujets qui sont très importants. Merci beaucoup.